Bonjour à tout le monde. Là, on est en présence d'un exercice sur les fonctions proposées à la session normale 2020. Alors, dans l'énoncé, on considère la fonction g définie sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini par g de x est égal à 2 racines de x moins 2 moins ln de x. La question 1 petit a montrer que quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, g' de x est égal à racine de x moins 1 sur x. Question petit b. Montrer que g est une fonction croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. La question C, en déduire que quel que soit x appartenant à 1 plus l'infini, ln de x est compris entre 0 et 2 racines de x. Remarquez que 2 racines de x moins 2 est inférieur ou égal à 2 racines de x. La question D, montrer que quel que soit x appartenant à 1 plus l'infini, ln de x à la puissance 3 sur x carré compris entre 0 et 8 sur racine de x. Et en déduire la limite de ln de x à la puissance 3 sur x carré quand x tend vers plus l'infini. La deuxième question petit a, montrer que la fonction grand G définie par g de x est égale à x facteur de moins 1 plus 4 tiers racine de x moins ln de x est une fonction primitive de g sur 0 plus l'infini. Et la question B, calculer l'intégrale de 1 à 4 de g de x dx. Pour la première question petit a, on doit montrer que quel que soit x appartenant à un intervalle ouvert 0 plus l'infini, g' de x est égal à racine de x moins 1 sur x. Alors d'abord on a les fonctions x donne racine de x et x donne ln de x sont des fonctions dérivables sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Donc g est une fonction dérivable sur cet intervalle-là. Alors soit x un élément de 0 plus l'infini, on a g' de x est égal à 2 fois la dérivée de racine de x, c'est 1 sur 2 racine de x, la dérivée de moins 2 c'est 0, et la dérivée de moins ln de x c'est moins 1 sur x. Je simplifie par 2, il reste 1 sur racine de x, moins 1 sur x, dénominateur commun c'est x. Là je multiplie par racine de x pour avoir x, donc j'aurai ici racine de x, et là moins 1. Et par suite, quel que soit x appartenant à un intervalle 0 plus infini, g' de x est égal bien à racine de x moins 1 sur x. Pour la question 1 petit b, on doit montrer que la fonction g est croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc il suffit d'étudier le signe de g' de x sur cet intervalle-là. Alors soit x un élément de l'intervalle 1 plus l'infini. On sait d'après la question petit a que g' de x est égal à racine de x moins 1 sur x. Alors x appartient à cet intervalle, ça veut dire que x est supérieur ou égal à 1. Donc racine de x est supérieur ou égal à racine de 1 qui est égal à 1. Et donc racine de x moins 1 est supérieur ou égal à 0. Et on a x en particulier est strictement positif. Donc quel que soit x appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini, on a g' de x est supérieur ou égal à 0. Et cela veut dire que g est croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Pour la question petit c, on doit montrer que quel que soit x appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini, ln de x est compris entre 0 et 2 racines de x. Soit x un élément de l'intervalle 1 plus l'infini. Alors donc x est supérieur ou égal à 1. Et par suite, ln de x est supérieur ou égal à ln de 1. Et ln de 1 c'est 0, d'où ln de x est supérieur ou égal à 0. Il reste à montrer que ln de x est inférieur ou égal à 2 racines de x. Alors d'autre part, on a g est croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Et x il est supérieur ou égal à 1, donc g de x est supérieur ou égal à g de 1. Or, g de 1 est égal, je remplace ici, 2 fois racine de 1 c'est 2, 2 moins 2 c'est 0, et ln de 1 c'est 0, donc g de 1 est égal à 0. Et par suite,
on a montré que g de x est supérieur ou égal à 0. Alors, d'après ce qui précède, on a g de x est supérieur ou égal à 0. Je remplace g de x, c'est-à-dire 2 racines de x moins 2, moins nn de x est supérieur ou égal à 0. Cela veut dire que nn de x est inférieur ou égal à 2 racines de x moins 2. Or, d'après la remarque, on a 2 racines de x moins 2 est inférieur ou égal à 2 racines de x. Donc, ln de x par transitivité est inférieur ou égal à 2 racines de x. Et comme conclusion, on a montré que quel que soit x appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini, on a bien nn de x compris entre 0 et 2 racines de x. Pour la question petit d, on doit montrer que quel que soit x appartenant à 1 plus l'infini, ln de x à la puissance 3 sur x carré compris entre 0 et 8 sur racine de x, et puis déduire la valeur de cette limite. Alors soit x un élément de l'intervalle 1 plus l'infini. D'après la question petit c, on a ln de x est compris entre 0 et 2 racines de x. Donc, si j'élève à la puissance 3, 0 à la puissance 3 c'est 0, inférieur ou égal à ln de x, le taux à la puissance 3, inférieur ou égal à 2 racines de x, le taux à la puissance 3. Et ça donne que 0 inférieur ou égal à nn de x à la puissance 3, inférieur ou égal à 2 à la puissance 3 c'est 8, et racine de x, le taux à la puissance 3 c'est x racine de x. Et je multiplie par 1 sur x carré. On a x est différent de 0. 0 fois 1 sur x carré, c'est 0. Bien sûr, l'ordre ne change pas parce que 1 sur x carré est positif. Inférieur ou égal à nn de x à la puissance 3 sur x carré. Et là, 8x racine de x sur x carré. Alors, cela donne que 0 inférieur ou égal à nn de x, le taux à la puissance 3 sur x carré, inférieur ou égal, je simplifie par x. Elle reste 8 racine de x sur x. Et après, je vais simplifier par racine de x, parce que x, ce n'est que racine de x au carré. Donc ça donne que 0 inférieur ou égal à nn de x, le taux à la puissance 3 sur x carré, inférieur ou égal à 8 sur racine de x. Elle reste à en déduire la limite de nn de x à la puissance 3 sur x carré lorsque x tend vers plus l'infini. On a déjà montré que quel que soit x appartenant à 1 plus l'infini, ln de x à la puissance 3 sur x carré compris entre 0 et 8 sur racine de x. Et on a la limite de 0 lorsque x tend vers plus l'infini, ça vaut 0. Et limite de 8 sur racine de x, x tend vers plus l'infini, c'est 8 sur plus l'infini est égal à 0. Donc d'après le théorème d'ordre et limite pour les fonctions, on a bien la limite de ln de x, le taux à la puissance 3 sur x carré, lorsque x tend vers plus l'infini est égal aussi à 0. Dans la deuxième question petit a, on doit montrer que la fonction grand G est une fonction primitive de petit g sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Dans un premier temps, on montre que grand G est une fonction dérivable sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Alors, en effet, on a les fonctions x donne racine de x et x donne ln de x sont dérivables sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, cette fonction-là est dérivable sur 0 plus l'infini. D'autre part, on a x donne x est une fonction polynôme. Donc, en particulier, elle est dérivable sur 0 plus l'infini. Et par suite, la fonction grand G est dérivable sur 0 plus l'infini ouvert comme produit de deux fonctions dérivables. La deuxième étape, on doit montrer que quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, grand G' de x est égal à petit g de x. Alors, soit x un élément de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini,
on a grand G' de x est égal. Là, on a produit de deux fonctions. Je rappelle que la dérivée de u fois v, c'est u'v plus u fois v'. Alors, qui joue le rôle de u, c'est x, et qui joue le rôle de v, c'est cette fonction-là. Alors, grand G' de x est égal. La dérivée de x, c'est 1. 1 fois ça, c'est moins 1, plus 4 tiers racine de x moins ln de x, plus u, c'est x. La dérivée de v, c'est la dérivée de ça. Dérivée de moins 1, c'est 0. Là, 4 tiers. La dérivée de racine de x, c'est 1 sur 2 racine de x. La dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Alors ça donne, là c'est moins 1 plus 4 tiers racine de x moins ln de x plus x facteur 2. Là je simplifie par 2, il reste 2 sur 3 racine de x moins 1 sur x est égal moins 1 plus 4 tiers racine de x moins ln de x. Là je développe, c'est plus 2x sur 3 racine de x, x fois moins 1 sur x, c'est moins 1. Moins 1, c'est moins 2, plus 4 tiers racine de x, moins ln de x. Là, je simplifie par racine de x, alors ça donne 2 tiers racine de x. Là, c'est déjà fait avec le moins 1. 4 tiers racine de x plus 2 tiers racine de x, c'est 6 tiers racine de x est égal à 2 racines de x. Alors ça donne 2 racines de x moins 2 moins ln de x. Et ça, c'est exactement petit g de x. Alors en fin de compte, on a grand g est une fonction primitive de la fonction petit g sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Dans la question petit b, on doit calculer l'intégrale de 1 à 4 de g de x dx. D'après la question petit a, on sait que grand G est une primitive de petit g sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc en particulier, cette intégrale est égale entre crochets, fonction primitive de petit g, c'est grand G. Donc grand G de x, les branches c'est 1 et 4. Et ça vaut g de 4 moins g de 1. Cela donne g de 4, c'est 4, facteur de moins 1, plus ici, racine de 4, c'est 2, fois 4 tiers, c'est 8 sur 3, moins ln de 4. Moins g de 1, je remplace par 1, c'est 1, facteur de, là, moins 1 plus 4 tiers fois racine de 1, c'est moins 1 plus 4 tiers, moins ln de 1, c'est 0. Alors ça vaut moins 1 plus 8 tiers, ça donne moins 3 plus 8, c'est 5. Donc 4 facteur de 5 tiers moins ln de 4. Et là, 4 tiers moins 1, ça vaut 1 tiers. Avec le moins, c'est moins 1 tiers. Alors si on développe, on aura 20 tiers moins 4 ln de 4 moins 1 tiers. 20 sur 3 moins 1 sur 3 est égal à 19 sur 3 moins 4 ln de 4. Et c'est ça la valeur de cette intégrale. Eh bien, merci pour votre attention, à bientôt et à la prochaine.